l'été sur RCF. RCF. Sur Cité Radio. Cité Radio. Bonsoir Xavier. Bonsoir Laura. C'est la dernière émission de la saison en direct du festival Terre du Son en pleine nature, ici à Mont, au château de Candé. Tu veux dire que c'est parce que c'est la dernière émission de la saison qu'on se retrouve ici en pleine nature? Ouais. On a poussé les murs du studio, on se retrouve dans une prairie, dans un cadre magnifique, parce que je suis pas du tout sûr que tu connaisses l'histoire du château de Candé. Dis-moi. Mais figure-toi que le 3 juin 1937, le mariage mythique du duc de Windsor avec l'américaine Wallis Simpson s'est déroulé ici. Il avait caché ses amours, c'était son écrin merveilleux sur les bords de l'Indre. Et voilà, on se retrouve quelques années après, 81 ans on va dire comme ça au passage, pour parler musique, développement durable et festival. Pauline Ruby, mais également Marilyn Calvo et Aurélien Mouroc du Scratchtophone Orchestra nous rejoindront. Commençons par celle qui est sur scène actuellement. Elle parcourt les festivals. 2018 restera son année. Juliette Armanet sur RCF 1. Seule dans ma peau, sur la plage. L'interview VIP avec nous a rejoint Aurélien Mouroc. Salut. On lit un petit peu partout dans la presse. Et Gabriel aussi. Hein. Gabriel qui est là. Salut. Alors, ça nous permet de parler du violoniste qui est Oui. toujours aussi très actif sur scène. Hein. Il y a un jeu tous les deux, il y a une complicité avec tous les musiciens. Clarinette, violon, contrebasse, guitare, scratch. Armand arrive, la contrebasse. Salut. La contrebasse arrive, ils sont quasiment venus, ils sont tous là. Alors je disais oui qu'on parle énormément de Juliette Armanet en disant que c'est son année 2018. Et moi j'ai l'impression les garçons que 2018 c'est la vôtre aussi. Hein.
Moi je connais pas Juliette. Comment Binoche. T'écoutes que de la bonne musique en fait. J'écoute plein de trucs. Alors comment ça s'est passé cette année 2018? Parce qu'il y a eu l'album, il y a eu les concerts. Et ouais, ça s'est lancé là en mars avec notre sortie d'album Plaisir Moderne et on a enchaîné les concerts. C'est vrai on est bien content là. On est souvent sur la route très très régulièrement et on fait plein de concerts. Bah c'est une bonne année parce que du coup on a beaucoup bossé avant et puis là cette année en fait on a un peu plus de temps pour nous. On s'est beaucoup vu et puis là c'est tournée d'été. Demain on est en Corrèze. J'allais dire la plage, c'est raté. Il y a de la plage. On ira à la plage cette année. On ira à la plage. Donc ça c'est plutôt sympathique. Alors on va peut-être revenir justement un petit peu sur le fonctionnement parce que on parle énormément de scène. C'est avant tout un spectacle de scène avant d'être un album. Comment vous le vivez? C'est vrai, c'est un peu les deux quand même. Il y a vraiment deux plaisirs. Deux ambiances différentes. On a appelé cet album Plaisir Moderne et c'est vrai que ça mêle la scène et l'album. C'est deux choses vraiment différentes. C'est vrai qu'à la base c'est le cœur de notre métier, être sur scène. Danser, crier, faire danser les gens, surtout on adore ça, on fait ça depuis plus de 10 ans. Mais c'est pas ton âge, hein, c'est quoi? C'est le Fall Life? J'ai encore 32 ans. mais on adore aussi composer, être en studio, surtout dans ce style si particulier qu'est l'électro swing, bricoler des choses, chercher des vieux samples, faire des productions électro, voilà, c'est aussi un gros plaisir. Alors techniquement ça se passe comment? Il y a réellement de partition ou tous les soirs il y a une partie d'impro? Il y a pas mal d'impro encore. Même si on mélange vraiment les deux en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont programmées. Vas-y, je peux te laisser. Ouais, carrément. Bah, les gars, Clément et Gab, ils arrivent la plupart du temps avec des propositions de beats électro, etc. Ils font et puis on les balance en répète et puis on essaye, on brode dessus ou on les écoute à la maison. On arrive avec un bout de thème écrit sur un bout de feuille et puis ça part comme ça, quoi. Et puis ça se structure. Des petites mélodies et puis alors tout justement, s'assemble au fur et à mesure. Aurélien, tu es au chant, tu as aussi cette technique parce qu'il y a des micros avec des voix et des effets. Ouais. C'est un style aussi que tu renouvelles ça sur scène. C'est des choses qui peuvent s'agrémenter au fur et à mesure des concerts. Il y a pas mal de choses à chercher. Moi j'avoue que j'adore ce rapport au public sur scène. Et après dans le chant, il y a des choses à chercher, il y a des choses à creuser. Là je travaille avec deux micros, un micro effet et puis un micro voix claire, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des choses à chercher. Il faut que je creuse un peu encore. On n'est pas à l'abri d'avoir un peu plus d'autotune. Ouais, peut-être. En fait, il y a plein de trucs à faire. On a envie de plein de trucs. Des fois, il y a des délires qui peuvent devenir des choses réelles. Alors, ce qui veut dire que lorsqu'on enregistre un album en studio, c'est beaucoup plus sage. On a des limites qu'on n'a pas forcément sur scène. On est obligé de s'imposer des limites, en tout cas en studio, parce qu'évidemment il y a un temps, il faut que ça sonne juste. Ça chiffre, hein, si on dépasse le temps. C'est vrai, même si on a la chance de pouvoir produire beaucoup chez nous maintenant. Et on a beaucoup avancé sur l'album. On a fait un mois de studio, mais pratiquement 6 mois, voire 8 mois de home studio à la maison. Alors, ce qui veut dire aujourd'hui que vous avez un album, vous allez faire vivre cet album, vous allez le tourner. L'avenir, vous le voyez comment? Mais on pense déjà aux prochaines chansons en tout cas. Pas forcément au prochain album. Là, on est dans la période où on cherche des trucs, on écrit des choses chacun de notre côté là, et puis on va se retrouver en septembre. Et là, on va se remettre le nez dans le guidon pour bosser un autre album qu'on sortira, on sait pas quand, mais voilà. Là, on apprécie vraiment et vous vivez l'instant, vous vivez le moment, vous vivez le vie. Voilà. On a une tournée d'1 an et demi encore sur cet album qui va être chouette. Le spectacle est rodé. C'est vrai qu'on a mis quelques concerts à se mettre dedans. Et ouais. Une quinzaine. Enfin là, ça fait 15-20 concerts qu'on joue cet album, donc on commence à être vraiment bien. Et ça roule. C'est quoi en fait? Il fallait que chacun trouve ses marques, il fallait justement ce jeu entre vous. Mais entre cette approche de l'album et c'est vrai que ce qui se passe sur scène, il y a quand même il y a un truc qui est différent avec le public. Du coup, on a envie d'adapter ça pour que l'alchimie se passe au mieux, pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe. Nous on cherche la réaction. Et puis quand c'est des nouveaux morceaux, ce qui était pas mal le cas, tu les as pas trop rodés sur scène, donc t'es vraiment dans tes parties, t'es concentré, t'es pas forcément libéré, quoi. Tu dégages pas forcément de l'énergie alors que t'es plus concentré pour réussir ton morceau, quoi. Ouais, donc ça c'est important de le souligner aussi. Alors il s'est retiré, il s'est reculé, mais je voulais faire parler le DJ. On voulait savoir un petit peu comment lui faisait ses mix, comment il écoutait les sons, parce que j'imagine que lui dans son coin, il est effectivement dans son laboratoire aussi et qu'il a des propositions à faire à chaque fois. Eh ben en effet, moi j'ai mon petit studio à la maison et puis
Je sais pas, j'ai plusieurs pistes quand on est sur des compositions. Parfois ça part sur vraiment des rythmes de batterie très house, très électronique, ou alors ça va être un vieux sample chopé sur un vinyle. Il y a vraiment plusieurs méthodes. Ça peut être un bout de texte qui va ramener Aurélien, ou alors une ligne de violon qui va ramener Gabriel. Il y a vraiment plein de choses. Vraiment plein. Voilà, ça c'est parce que la bonnette des micros d'RCF, vous les connaissez, elles sont rouges, et Aurélien avait envie de lui faire un nez rouge en fait, un nez clown. Ça peut être le DJ avec un nez clown en fait. C'est le côté burlesque. Ah, c'est un sacré coco sur scène, faut le voir, il danse à fond, DJ Rouillot. Effectivement, il y a beaucoup de jeux aussi, hein, et tu as trouvé ta place en fait au cœur de cette formation, c'est important aussi. Je me fais bien plaisir, je suis là, le stopper un petit peu du Scratch-Ophone Orchestra. Le stopper. Et c'est notre consultant football aussi, faut le dire, il nous a expliqué la technique du hors-jeu tout à l'heure. Voilà, donc ça, et pour ceux qui n'ont pas suivi le match et qui sont à terre du son, la France a encore une fois gagné, donc ça va être une très belle fête. 2-0, voilà. Une très belle fête. Donc ça c'est plutôt... Le Scratch-Ophone s'apprête à gagner le match aussi. Alors justement, on va parler du concert ce soir, c'est à 22h15, vous faites partie de la programmation de Terre du Son, un des gros festivals de la région. Comment vous allez préparer ce concert? Là, vous avez déjà vos petites idées, il y a des choses qui vont se faire, des choses... Alors vous jouez chez vous, donc quelque part, ouais, là, à domicile. Moment, c'est vrai que c'est important, c'est une date qui me tient à cœur. C'est une date sur laquelle on est sûr qu'il va se passer quelque chose de vraiment chouette, humainement en tout cas. Et comment on l'a préparé? On a prévu une petite... C'est pas vraiment une surprise, si c'est une surprise. On a des copains du clip, en fait, des danseurs du clip Mon Héroïne là, qui viennent avec nous sur scène tout à l'heure. Donc encore plus de monde sur scène. Et ils ont préparé une surprise. Comme la scène est plus grande. Ouais, trois danseurs là qui débarquent, hip-hop, Lindy, Shag, Funky et puis Lise, qui vont être avec nous sur scène. Pour une chanson là. Alors tu as évoqué le clip, l'image est aussi très importante aujourd'hui. Quand on parle musique, on ne peut pas dissocier l'image, ça fait partie de tous les supports et les médiums. Comment vous vivez justement la production lorsque vous avez un clip à faire? C'est un travail collectif aussi, On aime bien avoir des référents. Armand, ici présent, a élaboré pas mal de clips. Ouais, complètement. Ouais. Mais c'est marrant parce que on voit des films, on voit plein de trucs depuis qu'on est gamin, et puis on a toujours envie de se dire tiens, je pourrais essayer de faire un scénario, et puis le jour arrive où tu as le choix de le faire, et du coup on le fait avec grand plaisir, quoi. Et là, en ce moment, c'est plutôt Clément là qui s'y colle, qui a un clip en cours, quoi. Donc, c'est vrai on est souvent confronté au problème de budget. On a, même si notre groupe marche plutôt bien, on trouve qu'on a quand même pas mal de. Gabriel, c'est le plus raisonnable. Hein. Il parle tout de suite budget. C'est lui qui tient la bourre. C'est la réalité. On voit les clips d'Orelsan, ou on voit des clips de fous qui sortent toutes les semaines. Incroyable, et souvent on se dit vous n'avez pas non plus le cachet, d'Orelsan, rassurez-moi. On peut pas faire ça. On aimerait bien. Pas encore, on aimerait bien. Pour rester raisonnable peut-être des fois aussi, ça fait partie du jeu. Et on fait avec nos moyens, et des fois ça crée des choses aussi. Alors justement, vous avez une bonne humeur sur scène, une bonne humeur ici en coulisses, mais vous engueulez jamais lorsque vous vivez quasiment en communauté comme ça? Ça se passe comment? On s'engueule pas trop, hein. Ça arrive. Moi je m'engueule tout seul. Ça peut se soigner. Ça peut se soigner, mais moi je connais pas les médicaments, je prends pas de médicaments. Non, mais on s'engueule pas en fait. C'est vrai que ça se passe. Quand on lance des débats pendant les longues heures de camion. On fait beaucoup de débats sur la politique, pas trop sur la religion, tiens, RCF. On va peut-être vous inviter pour les prochaines thématiques. On a des super débats tout le temps, et c'est super. Faut bien passer les heures de camion à causer de trucs. Hein. Et c'est vrai que ça fait la réussite aussi de ce groupe, c'est le fait qu'on s'entende bien. C'est important, je pense que pour un groupe, on n'ait pas les mêmes idées surtout. Les mêmes courants. Justement, on va revenir sur les textes. Les textes sont exclusivement de toi? Pas exclusivement, non. Il y a quelques textes. Il y a quoi? 2 textes qui ont été écrits par Vanessa, l'amie de Gabriel. Il y a eu un texte qui a été écrit par Armand. Voilà. Et sinon, je crois que. Et sinon, c'est toi. Ouais. Sinon, c'est moi. Ouais, la plupart des textes. Notre grand moi. contrôle. Il y a eu plein de textes. Il y en a. Ouais. Moi, j'ai écrit beaucoup de choses qui vont à la poubelle, mais je pense que comme tous les gens qui écrivent des chansons, j'ai l'impression. Donc en fait, il faut faire les poubelles d'Aurélien. On a peut-être des choses plutôt sympathiques. J'écoute des interviews de chanteurs et tout, ils disent tous on écrit énormément pour qu'il y ait 1%, 2% qui soit utilisé. Mais bon, ça, voilà. On est dans la norme. Ouais, mais je pense que de toute façon, c'est une espèce de mode de vie aussi, d'être toujours dans de la création, que ce soit musicale ou dans l'écriture. On essaie d'être le plus souvent dedans avec le travail des instruments. Et lorsque vous n'êtes pas dans le bus, lorsque vous n'êtes pas sur scène, lorsque vous n'êtes pas en studio, quels sont vos passe-temps? Est-ce que vous allez écouter les autres groupes? Est-ce que vous allez faire autre chose complètement? Je sais pas. On a chacun des passe-temps différents. Moi je passe beaucoup de temps sur YouTube à écouter plein de choses. Ça occupe beaucoup de temps dans ma vie. Moi je passe beaucoup de temps à boire des coups dans les bars. Il cherche son inspiration en verre libre. Ça se passe comme ça. Moi j'organise un festival en ce moment.
Le festival intergalactique, vous êtes les bienvenus à Métré. Ah bah voilà, à semaine Métré, prochaine. tournant. Voilà, donc ça c'est plutôt sympathique. Voilà. Alors, 13, tu peux nous en dire un 14, petit peu 15 plus juillet. en 2 mots Intergalactique, ouais, on imagine c'est- tout de suite. C'est de la des musique, c'est étoiles. intergalactique complètement. Et puis il y a une vingtaine de groupes. Ça commence vendredi soir. C'est un peu planqué, faut nous trouver, mais vous nous trouverez si vous êtes motivés. Voilà, on mettrait, on peut rapidement faire le tour du village, on entendra le son quelque part sortir. Et notre ami DJ, c'est quoi? C'est de faire les brocantes pour trouver des vinyles dépoussiérer les disques. Ouais, c'est ça, c'est bricoler, faire du plancher, Ah ouais. jouer avec ma fille et en même temps faire plein de musique, quand même beaucoup de musique. Bon bah voilà, donc rendez-vous ce soir ici à Terre du Son sur la scène Propulsion, et puis pour la suite des aventures, donc on l'a dit, à partir de septembre on se met au vert, on retravaille. Ça va continuer de tourner, hein. C'est juste qu'on travaillera en plus de tourner. C'est ça. Voilà. Mhm. On aura les semaines remplies en plus d'avoir les week-ends remplis. Donc ça c'est plutôt la suite de l'aventure. On vous suivra en tout cas sur RCF. Merci beaucoup. Merci à vous Merci. de nous recevoir. Salut. Vous écoutez ce soir, on improvise en direct du festival Terre du Son. Il est 19h28. Nous écoutons Mon Héroïne, le Scratchophone voilà. Orchestra Mon sur la Héroïne. scène Propulsion ce soir à 22h15.
sur RCF. Cité Radio. Ce soir, on improvise. Vous écoutez RCF Cité Radio, les 19h passées de 33 minutes, l'heure pour nous de retrouver Laura. Elle a trouvé des idées de sortie, des idées de week-end. Elle est sur sa chaise longue, ici, à Thiers-du-Son, pour écouter de la musique. Non, c'est pas vrai. Elle a préparé son agenda et on commence avec un spectacle. Son et lumière au château La Prophétie d'Amboise. Le spectacle de Damien Fontaine et des bénévoles de l'animation Renaissance Amboise vous accueille en juillet et en août. Spectacle à 22h30. Son et lumière, toujours spectacle. La Scénophérie de Semblançay tous les week-ends jusqu'au 18 août. Plus de 450 comédiens font revivre la grande fresque historique de Touraine, de la période gallo-romaine à la Révolution française. Voilà, donc ça c'est dans le Nord Touraine. Spectacle encore. Pour la 3e année consécutive, la ville de Loches et le conseil départemental vous plongent au Moyen-Âge lors de 2 soirées à la Cité Royale, les vendredis 13 juillet et 3 août de 18h à minuit. Venez à Loches, profitez d'un marché d'animation gratuite au programme musique, danse, chants médiévaux, jongleurs et chassiers, cracheurs de feu. Un grand spectacle de feu clôturera les festivités dans le parc Bâché. On enchaîne ? Ah et oui, tu Non dors. mais moi je suis en direct, non, je suis en train de chercher les invités en fait. Vas-y, Voilà. vas-y, enchaîne. Art de vivre, le Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire présente sa 27e édition sur le thème Jardin de la pensée. Autant de jardins que d'auteurs célèbres ont inspiré les jardiniers paysagistes. Un cadre enchanteur à découvrir sur les hauteurs de la Loire avec une nouveauté cette année, la visite nocturne de ces parcs et jardins. Du théâtre enfin. Rabelais ou l'optimiste de Gilbert Gillet, d'après la vie et l'œuvre de François Rabelais, tournée d'été juillet-août 2018 du théâtre de Nantes. Et du théâtre encore. Le festival de théâtre en Val de Luynes se poursuit en plein air dans les sites patrimoniaux avec un programme varié des comédies de boulevard au grand classique. Rendez-vous pour la 15e édition du 12 au 31 juillet 2018. Et puis dans la catégorie loisirs. Top départ pour les guinguettes. Après Tours, la guinguette de Port-Avertin a ouvert ses portes. Concerts, spectacles, restaurants, bal du samedi et dimanche après-midi. Avec cette année l'installation d'un perma-potager. Et ben voilà, on sait où tu vas faire pousser tes citrouilles, Laura. Du côté de Saint-Avertin. Un festival, un autre. L'American Tour Festival vous promet une édition 2018 exceptionnelle. Du 13 au 15 juillet au Parc des Expositions de Tours. Cet événement américain, unique en Europe, vous propose ses univers rock, vintage, moto, custom country, rodéo, western. Un festival qui se veut également musical grâce aux initiations de danse rock'n'roll, country et de line dance. Plus de 35 concerts dont ceux de Lenny Kravitz et Deep Purple. Bon, ça c'est noté, c'est le week-end prochain, c'est du côté du Parc Expo. Bon bah voilà, on a noté tout ça, on se retrouve dans quelques instants après une pause musicale pour parler de la programmation. Elle est avec nous, elle est arrivée, Marilyn Calvo va nous parler et va nous donner tous ses petits secrets et d'une programmation non-stop pendant 3 jours ici à Mont.
soir, on improvise sur RCF. L'invité. L'invité avec nous en plateau, Marilyn. Alors Marilyn, elle était en train de fumer sa clope. On sent que c'est la clope. Si, on sent que c'est la clope, la clope quasiment du condamné, quoi. Tu vois, celle qui, on est en plein dedans et on en a besoin un petit peu. C'est la petite pause perso. Oui, mais ne fumez pas, c'est pas bien. Promis, j'arrête après le festival. Elle le lui dit tous les ans. Non, c'est pas vrai, c'est son premier festival. Donc, je suis en train de raconter des histoires. 14e édition. C'est ça. Du festival, un festival que tu viens de découvrir quasiment, sur lequel tu as bien travaillé. J'espère, on verra ça dimanche soir, je vous dirai ça dimanche soir. Quand on fera le bilan. Oui, ouais. Mais bon, ça se passe plutôt bien. On sait déjà un petit peu au niveau fréquentation ce qu'il y a eu comme pré-réservation, comme réservation. C'est un des rares festivals où on peut toujours réserver. C'est important de le dire aux auditeurs qui nous écoutent un petit peu partout dans le département et même au-delà. Ils peuvent venir encore, il y a encore des places, on peut toujours accéder à Terre du Son. C'est ça, jusqu'à ce que ce soit complet. Mais pour l'instant, voilà, on peut encore rentrer sur le site. Acheter, on peut encore venir sur le site. Alors on va revenir effectivement sur cette histoire qui est nouvelle pour toi puisque c'est ta première programmation. Oui. Alors justement, est-ce que tu avais entendu parler de Terre du Son auparavant, bien évidemment? Oui, bien sûr, évidemment. Moi, je travaille dans la musique depuis plus d'une dizaine d'années, donc forcément, Terre du Son, j'avais entendu parler. Je m'étais un peu renseignée sur les propositions qu'il y avait, mais je m'attendais pas à autant de découvertes. C'est un festival que tu avais fréquenté déjà, que tu étais déjà venu? Non, pas du tout. Non, et pour tout dire, j'étais jamais venue sur Tours même. Voilà. On sent bien qu'avec l'accent, c'est pas forcément Tours. Tu t'arrêtais à la capitale. Ouais, c'est ça. Ouais, j'étais sur Paris, mais mon accent vient d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est important de le rappeler. Alors justement, quand tu es arrivé sur ce festival, quand tu as rejoint l'équipe du Temps Machine, tu as observé déjà ce qui existait, ce qui s'était passé sur le festival. Tu as trouvé un petit peu, tu as trouvé tes marques rapidement. Oui, en fait, t'as pas trop le choix, quoi. Mais le à fond dedans. T'es arrivé en septembre. Hein. Ouais, c'est ça. Le premier travail a été de regarder un peu ce que l'ancien programmateur, donc maintenant notre directeur Hugues Barbotin, avait fait, et de comprendre un peu comment se construisait le festival, qu'est-ce qu'ils avaient envie de véhiculer. Et bon, tant mieux pour moi, c'est les mêmes valeurs, on défend les mêmes choses, donc c'est plutôt chouette. Ouais, carrément. C'est mieux pour travailler, travailler en osmose et avancer. Alors justement, quelles sont ces valeurs? Qu'est-ce qui fait que ce festival est vraiment différent? Je pense que déjà il est implanté dans la région depuis 14 ans, on l'a dit, donc c'est vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec ce festival, donc il est devenu, je pense au fil du temps, un rendez-vous un peu incontournable, et puis il y a vraiment cet état d'esprit un peu familial, très éclectique, donc s'adresser à un maximum de public. Et puis après, il faut signaler aussi que c'est un des premiers festivals en France qui a quand même vraiment choisi de défendre toute l'écologie, le développement durable, l'environnement, l'accessibilité. Donc il y a une vraie partie, des vraies questions qu'on se pose pour aller dans le bon sens. Enfin, du moins, on est sûr aujourd'hui qu'on séduit un certain type de public. Oui. Est-ce que c'est un petit peu pareil pour la programmation? Quand tu fais une programmation, est-ce que tu veux séduire le public ou est-ce que tu veux surprendre le public? J'imagine que les programmateurs, ils ont toujours envie de surprendre, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est que la plupart des artistes un peu populaires et qui parlent à tout le monde, ça fait plaisir de les voir et de les avoir. Mais après, l'idée, c'est de les faire venir avec ce qu'ils aiment et leur faire découvrir d'autres choses. Alors, ce qui veut dire aujourd'hui que si l'on découvre demain soir Amadou Mariam, que l'on connaît, bien évidemment, ça fait partie des grosses têtes d'affiche, des gros festivals. Oui. À côté, on va découvrir des choses qu'on n'a quasiment jamais entendues. Oui, par exemple, il y a Snapped Ankles, un groupe anglais qui sera là et qui va ouvrir demain, et c'est chouette de les avoir. Il y a des groupes comme je pense Dimanche Préoccupation ou Voxlo ou Villejuif Underground qui sont un peu plus rock'n'roll, ou même Mutt qui est jamais passé par ici, qui est une grosse fanfare qui reprend des standards électro. J'imagine, et j'ai envie que les gens soient un peu surpris et qu'ils soient contents de découvrir ce genre d'autres propositions. Ces propositions, tu les découvres comment? Tu vas sur les festivals, tu fouilles aussi sur Internet. Comment ton oreille c'est beaucoup de veille, beaucoup d'écoute, beaucoup de recherche, et effectivement beaucoup d'aller voir ce qui se passe ailleurs, en France, mais à l'étranger aussi, oui, effectivement. Pour avoir des influences, des groupes que tu as envie de proposer, de programmer. C'est ça, et puis il y a beaucoup de festivals qu'on appelle sous format showcase, en fait, qui proposent un peu toutes les nouvelles tendances. Je pense au Mama Festival à Paris qui est un peu sous cette forme-là, mais à l'étranger il y a beaucoup de festivals en fait comme ça qui proposent, on va dire, la nouvelle scène qui va arriver un peu. Donc voilà, c'est de s'influencer de ce genre de festival, et puis aussi d'aller chercher, parce que le programmateur il a toujours envie de proposer un truc que les autres ne proposent pas, et de découvrir un peu un groupe. Enfin voilà, c'est un peu
La marque de fabrique, ton empreinte. Oui, bah oui, forcément. Ouais. Quand on voit dans la programmation Calypso Rose Oui. et La Meute, on se dit qu'il y a un grand écart. C'est volontaire, c'est de l'éclectisme. Bah, moi, je trouve pas qu'il y a un grand écart. C'est en de la fait, musique, c'est du son, ouais, c'est de ouais. la- En fait, pour moi, ce que je disais tout à l'heure, en fait, pour moi, vraiment, j'ai l'impression déjà de raconter une histoire et donc du coup qui a du sens. Et puis, je pense que ce qui prime par-dessus tout, c'est le groove, en fait, d'avoir quelque chose de très groovy qui donne, voilà, le sourire, la banane. Enfin voilà, il y a de la place pour tout et tous. Mais voilà, moi, j'ai pas l'impression que c'est complètement à l'opposé. Bon, voilà, donc ça tu nous l'as précisé et c'est plutôt bien. Donc Oui. le festival, on va le vivre pendant 3 jours. Oui. Tu as travaillé depuis, on va dire depuis le mois de novembre. Septembre, mais ouais, le septembre, mois dès de que je suis novembre, commence arrivée, la programmation pour arriver à boucler une programmation Oui. rapidement parce qu'il y a beaucoup de festivals en plus à cette période-là. Donc Oui, faut bah, arriver c'est le à week-end. s'inscrire. Ouais. Faut Ouais, c'est ça. arriver à s'inscrire effectivement dans les tournées. Comment ça se passe effectivement concrètement? Il faut prendre des contacts longtemps à l'avance. Est-ce que déjà tu travailles sur l'édition 2019? Tu te dis j'ai Ouais. envie de ça, j'ai des tendances, j'ai envie de Oui, évidemment, j'ai réfléchi. Tu attends le bilan, déjà, du Oui, dimanche. non, mais effectivement, mais forcément, je pense que tu es toujours en train de réfléchir à ce que tu vas faire après, et puis de voir ce qui se passe aussi à côté, donc ça t'influence un peu. Mais bon, après là, je me suis dit déjà, pas cette édition. Ce qui est déjà pas mal, et puis voilà, mais forcément j'ai déjà quelques petites idées dans voir la si on tête. renouvelle ta lettre de mission. C'est ça, si je me fais pas virer. Non, mais voilà, c'est déjà, effectivement, on commence déjà à réfléchir à des nouvelles choses, forcément. Ton rôle aujourd'hui sur le terrain, c'est quoi? C'est d'accueillir les artistes, d'aller voir les gens avec qui tu as signé, avec qui tu... Bah oui, bah forcément en fait quand les artistes arrivent, t'as envie d'être là parce que bah tu les as programmés, t'as envie qu'ils soient le mieux accueillis au possible. Mais bon, il y a toute une équipe pour ça et moi c'est de veiller à ce que tout se passe bien, faire les liens entre toutes les équipes et puis voilà, aller voir les concerts aussi, c'est important, je pense, de donner un retour aux producteurs avec qui on travaille, avec les artistes, c'est important. Voilà, donc une belle aventure, Terre Ouais. du Son 2018. Bon, on parlera de 2019 plus tard. On se Oui. retrouvera à la rentrée pour parler de la rentrée cette fois du Dans Machine. Oui, complètement. Parce que ça se met en place. Schizophrénie, bonjour. Ça se met en place et ça va être aussi très varié. Il y a Oui, des oui, choses- oui, complètement. Très. On a l'impression d'ouvrir le bocal à toutes les portes dans des styles très différents. Bah ouais, enfin le but c'est quand même de faire rayonner la salle un maximum et de parler à un maximum de gens forcément. Et puis enfin voilà, on a une mission, j'ai envie de dire, de faire plaisir un peu aux gens et de se faire plaisir aussi effectivement. Marilyn, merci. Bon festival. Merci beaucoup. Bonne édition Terre du Son 2018. Bah, vous et puis, aussi. je rappelle à tous les auditeurs qui n'ont pas encore leur passe qu'il est possible de venir ici à Mont récupérer son Venez pass. quand vous Il y voulez. a encore des entrées, c'est le principal. Ici, vous pouvez même amener votre tente. Il y a tout ce qu'il faut sur le site. Vous Et pouvez- votre tante aussi. Et votre oncle, si vous, si vous C'est voulez. ça. Vous pouvez. Il y a une partie camping, il y a une partie restauration. On peut vivre ici 3 jours à Mont. C'est un cadre magnifique. Et puis vous vivrez l'expérience aussi Terre du Son, Ouais, qui est une c'est expérience ça. humaine C'est avant tout, ouais, je pense. Oui, hein. ouais, une sacrée expérience, ouais. Voilà. Merci. Et Merci puis à vous. on va séparer en Merci. musique. Vous écoutez ce soir On improvise en direct du festival Terre du Son. Il est 19h46. L'événement pour finir ce festival Terre du Son, c'est le concert de la reine du Calypso. Chaque concert de Calypso Rose est un événement ce dimanche à 17h. Voilà, alors c'est vrai que c'est un album plutôt intéressant et Calypso Rose, eh bien, elle a écrit son premier titre en 1952 ou 55, je sais plus. C'était une histoire en fait qu'elle avait comme ça, qu'elle avait envie d'écrire, qu'elle avait envie de chanter. Aujourd'hui, c'est la reine du Calypso et après de 80 ans, elle va enflammer la scène ici à Terre du Son comme elle a l'habitude de faire un petit peu partout dans tous les festivals. Nous, on la retrouve sur RCF Cité Radio parce que on ne gâche pas le plaisir. Tiens, je vais vous diffuser quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre de Calypso Rose.
Xavier Cuvier sur RCF. Cité Radio. Dernière ligne droite avec nous, Pauline Ruby, bonsoir. Bonsoir. Une journée marathon, ça y est, c'est lancé. Exactement, un week-end marathon. On en rêvait, c'est arrivé. Et oui, on travaille toute l'année pour ça. Voilà, nouvelle édition du Festival Terre du Son ici donc au château de Candé à Mont. Alors, on a parlé musique avec Marilyn, mais ce n'est pas uniquement un festival de musique. Non. On parle d'éco-festival, moi je veux en savoir beaucoup plus. Bien sûr, avec plaisir. On frôle la politique là, on rentre dans un engagement citoyen. Oui, effectivement, dans un engagement du quotidien, porté par une équipe à l'année. Ce n'est pas juste pendant 3 jours. Non, parce qu'il y avait eu un ramassage d'ordures sur les bords de Loire. Voilà, exactement. Action qu'on va renouveler, en tout cas on l'espère. Ça avait bien marché malgré la pluie, parce qu'on n'a pas eu de chance. C'est une journée où il tombait des trombes d'eau. Mais c'est une initiative à reprendre, puisqu'on a quand même eu, malgré la pluie, une belle mobilisation. Et on a, en finalement 2 heures, 3 heures, ramassé une quantité impressionnante de déchets, sachant que c'était avant l'été, avant qu'on aille boire les apéros sur les bords de Loire. Donc je pense que si on recommence en septembre... Opération nécessaire. Opération nécessaire, effectivement. Sur un festival comme Terre du Son, comment cela se traduit-il ? Oula, de nombreuses façons. Donc évidemment, j'ai envie de dire, le b.a.-ba aujourd'hui, ce sont les toilettes sèches, les gobelets recyclables, le tri des déchets. Sur Terre du Son, donc on a évidemment tout ça, mais on va aussi avoir des associations qui vont présenter toutes les actions qui peuvent faire en lien avec le développement durable. Et puis au-delà de l'aspect environnemental, nous, notre action, elle est aussi sociétale et sociale. C'est-à-dire que tout au long de l'année, on va travailler avec des structures d'insertion notamment. On accueille, en tout cas on essaie d'accueillir les personnes à mobilité réduite dans des bonnes conditions ouais. Sur le festival. On peut comme par exemple citer une nouveauté cette année, les sub-packs, qui sont des sacs à dos vibrants qui permettent aux personnes sourdes de ressentir la musique. Donc vraiment beaucoup de choses. Alors c'est pas parfait, on peut encore faire plein de choses. En tout cas, on essaie de sensibiliser les festivaliers au mieux à cette démarche. Voilà, donc ça c'est important de le rappeler. Comment est née cette idée ? C'est quoi ? C'est par rapport au cadre du château de Candé, par rapport au cadre de l'environnement ? On est en pleine nature. Alors ça a toujours fait partie de l'ADN du festival. Ça a été particulièrement développé la 3e année quand le festival a déménagé sur les bords de Loire. Justement, c'était en 2007, c'était sur à l'île de la Métairie. Donc là, il y a eu des premières démarches, donc les premières toilettes sèches faites maison, les premiers gobelets réutilisables. Et puis effectivement en 2008 quand on est arrivé sur le domaine de Candé, donc un cadre bucolique, magnifique, qu'il faut effectivement protéger et puis rendre à l'état naturel. Il faut savoir que le reste de l'année, et même quand on fait le montage, on voit des biches se promener, enfin voilà, il faut rendre le lieu... Elles viennent chercher éventuellement les mégots qui restent, mais il reste rien. Bah non, il reste rien puisqu'on les ramasse voilà, parfaitement. Au fur et à mesure. Donc ça c'est important de le rappeler, vous êtes un festival effectivement avec une sensibilisation des publics. Exactement, des publics. Et ça fait partie, comme tu l'as dit, de l'ADN de Terre du Son. Exactement. C'est ce qui fait peut-être une différence aussi par rapport aux autres festivals. En tout cas, on l'espère. Aujourd'hui, Terre du Son, c'est pas du greenwashing. On fait pas ça pour la promo. On fait ça depuis 15 ans. Mais on peut pas vous taxer de démago. C'est ça que tu veux dire. Voilà, c'est ça. C'est que c'est un vrai engagement. Ça se ressent aussi dans nos partenariats où les partenaires qu'on peut avoir, en tout cas, on essaie qu'ils aient une démarche aussi engagée dans ces thématiques. Voilà, sans citer de grandes marques. Voilà, il y a certains, on est sollicité par beaucoup de marques, mais on refuse. Voilà, c'est important de le rappeler. Partie restauration aussi. Restauration aussi, et beaucoup. Produits courts, parcours court. Exactement. Toujours des producteurs locaux. Ouais, que ce soit sur le village avec les restaurateurs où on a une charte claire, où on incite une éthique importante, où les restaurateurs doivent se fournir en produits locaux, bio s'ils le peuvent. Ils doivent utiliser des contenants biodégradables. Donc il y a toute cette politique qu'on leur impose. Grosse vigilance de la part de l'organisation. Grosse vigilance de ce côté-là. Et sur la partie prairie, la restauration que nous on gère, c'est la même chose. Donc on va trouver des burgers avec du Sainte-Maure de Touraine, de la viande qui vient d'à côté. Enfin voilà, on est en quasi 100% local. Voilà, Pauline, tu nous as convaincus pour tous ceux qui sont encore chez eux ou sur la route de venir rejoindre le festival, puisqu'on peut encore accéder au festival, il y a encore des passes, on peut encore... Effectivement. Et on peut venir gratuitement.
gratuitement sur l'éco-village également. Ça, c'est important de le rappeler aussi. Pauline, merci. Merci. Bon festival Terre du Son, édition 2018. Et puis allez, on peut le dire, rendez-vous en 2019. J'espère, oui, rendez-vous en 2019. Merci. Vous écoutez RCF Cité Radio, il est 19h56. Voilà, vous écoutez, ce soir on improvise la dernière de la saison en direct ici du festival Terre du Son au château de Candé. On remercie à la réalisation technique les amis de la radio, Bruno Delors, en régie finale Eric Perenec du côté d'RCF, tous les moyens techniques et bien évidemment pour la diffusion de cette émission, Laura Demel pour ses agendas, sa bonne humeur, son sourire, son bronzage durant toute la saison. On remercie également tous les invités, une pensée particulière à Christophe Lagorce également qui nous a fait de belles découvertes littéraires et de belles pages de livres cette année. On va renouveler bien évidemment ça à partir de septembre avec Christophe Lagorce et l'Auberge de la Treille. Nous on se retire sur la pointe des pieds, vous en avez l'habitude. On va profiter effectivement du son, du bon son, de Terre du Son tout simplement. On vous invite à nous rejoindre ici donc à Mont durant tout le week-end. Il va y avoir des belles choses, il va y avoir effectivement des concerts avec des grandes têtes d'affiche mais aussi plein de découvertes à faire. Et ça fait partie du festival. Voilà. On vous souhaite une excellente soirée, un très bel été à l'écoute d'RCF. Laura va continuer à parfaire son bronzage et puis on vous souhaite bien évidemment de rester fidèle à RCF et à Cité Radio.